Le cœur meurtri de Dieu. La fausse application de la Nouvelle Alliance. Reinhard Hirtler. Une récapitulation, une définition de la Nouvelle Alliance. Première partie de 14 parties. Bonjour mes chers amis. Nous faisons une nouvelle série et j'en suis très touchée. Je suis remplie de reconnaissance, mais en même temps aussi de tristesse. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette nouvelle série. Nous avons réalisé et vu, puis je me suis moi-même demandé si j'avais commis une erreur en parlant si intensivement sur la Nouvelle Alliance. Mais le Seigneur m'a montré que je devais le corriger et agir tel que l'apôtre Paul l'a fait lorsque son message sur la Nouvelle Alliance a été incompris. Nous voulons donc corriger, rectifier et éclaircir, puis remettre certaines choses correctement qui se sont mal passées ou n'ont pas été justement comprises. Vous me connaissez, l'amour est la plus grande chose en fin de vie. Si tu n'as pas aimé, alors tu auras manqué la cible. C'est la vérité. Sans amour, nous ne sommes rien. C'est pourquoi il est si important, même si nous parlons de la Nouvelle Alliance, enseigné et reconnu comme vrai, l'amour reste le plus important en regard de tous nos enseignements. Surtout plus important que de croire ou de penser avoir raison. Je suis une personne qui a compris tant que possible l'importance de l'amour. Donc, si dans ma vie je n'aime pas, alors je suis Reinhard qui n'a pas vécu sa vie avec succès. Je vous répéterai toujours et je ne me lasserai pas de vous répéter ceci. Mon amour pour la vérité, pour Jésus, et tout ceci me motive d'enregistrer cette nouvelle série. Nous allons commencer par rafraîchir ce sujet. Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance ? Certainement pour vous qui avez déjà écouté ma série, pour vous cela ne sera rien de neuf. Malgré tout, j'aimerais rafraîchir quelque peu. La Nouvelle Alliance n'est rien d'autre qu'une ancienne alliance. Je n'ai pas dit qu'elle n'était rien d'autre que l'ancienne alliance, mais qu'une ancienne alliance, car elle a déjà été environ il y a 2000 ans. Il y a presque 2000 ans, Jésus a scellé par son sang cette alliance au ciel. Elle n'est donc plus nouvelle en soi. Elle est la nouvelle alliance, car elle est supérieure à l'ancienne alliance. Il y a deux alliances. Il y en a plusieurs autres dans la Bible. Il existe l'ancienne alliance, qui est la loi et les commandements de Moïse, et il y a la nouvelle alliance, Jésus-Christ. Jean a dit dans son évangile, la loi vint au travers de Moïse, mais la grâce et la vérité vinrent au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité et il nous a apporté la grâce. Il est venu et a scellé la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas un contrat, tel que nous le faisons dans un mariage, où certaines personnes qui désirent s'assurer leur avoir signent alors différents contrats. Mais la nouvelle alliance n'est pas un contrat, car Dieu ne t'a jamais promis quelque chose par un contrat. J'aimerais rafraîchir ceci. Dieu a envoyé son Fils unique, qui a versé son sang, et il est remonté au ciel avec son sang. Puis il a amené son sang devant le Père en disant « Père, voici mon sang. » Il est posé sur l'arche de l'alliance qui est au ciel, et ce sang parle sans cesse une nouvelle langue. Et quelle langue ? Tout est en ordre entre moi et mes enfants. Chaque fois que le Père regarde le sang de l'agneau, le Père sait que tout est en ordre. C'est une alliance éternelle qui a été scellée entre Dieu et Jésus-Christ, et nous avons été implantés dans cette alliance. Moi, je n'ai pas versé mon sang, donc je n'ai pas directement scellé une alliance avec Dieu, mais Jésus a versé son sang et ce sang est devant le Père. Cette merveilleuse œuvre et ce sang précieux que Jésus a versé ont scellé cette alliance. Et la Bible la nomme une alliance éternelle.
Dans cette alliance, le Seigneur a implanté tant de choses. Mon salut éternel, être pour toujours avec Dieu au ciel et cette vie éternelle. Ce salut a déjà débuté sur la terre. Tout ce qui appartient à Christ m'appartient déjà ici sur la terre. N'oublie pas, il n'y a pas de contrat où Dieu garantit de te bénir, mais une alliance que Dieu nous a promise. Dès qu'une personne croit au Seigneur Jésus, cette personne est en Christ et de cette manière elle devient un avec lui. Colossiens 1, 27b. Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Donc, dans cette union, Jésus et moi-même ne formons qu'une personne. C'est pourquoi celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. L'ancien est passé et n'existe plus. Tout est devenu nouveau. Pourquoi nouveau? Car je suis en Christ. Par la nouvelle alliance, je vins en lui et lui en moi. C'est pourquoi maintenant Christ vit en moi et se manifeste au travers de moi-même. Je vis en lui et cela est la garantie de l'éternelle sécurité. Le Père ne peut plus me condamner pour mes péchés, car Christ a payé la condamnation pour mes péchés. La seule chose dont j'ai besoin est la foi en l'œuvre accomplie de la croix et de la nouvelle alliance. En d'autres mots, en proportion où je crois et me saisis de cela en disant « Je reconnais que Jésus a scellé la nouvelle alliance et que j'ai été implanté dans cette alliance », dans cette proportion, je vivrai aussi la plénitude de la nouvelle alliance. Il n'y a plus seulement les promesses, cependant aussi les faits de Dieu, divins, tels que je les nomme. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour tout ce qu'il a dit et qui a déjà été accompli, je n'ai plus besoin de supplier ni de prier, car cela m'appartient déjà. Je m'en saisis par la foi saisissante. Je cesse de demander en disant « merci ». Je m'en saisis et j'en jouis car je m'en sers. Je dois agir et me saisir de tout ce qui m'appartient déjà. Ceci est la merveilleuse et géniale nouvelle alliance. Dieu et moi-même sont devenus un en Christ. Plus jamais Dieu ne pourra se détourner de moi, même si je pêche. Et pourquoi? Car je ne suis pas entré dans la nouvelle alliance du fait que j'ai cessé de pécher, cependant en raison de la venue de Christ, qui lui a accompli toute la loi pour moi-même. Je n'aurai jamais l'idée de dire que le péché n'est pas un problème. Le péché est un énorme problème. Il se saisit de notre cœur et le détruit. Il influence nos pensées et détruit nos relations et les conséquences en sont tragiques. Il attriste le cœur du Père. Mais ce n'est plus le péché qui me sépare de Dieu, car je n'ai pas été uni à Dieu en cessant de pécher, mais parce que Jésus a scellé une alliance avec Dieu. Ceci a été accompli une fois pour toutes, et Dieu est un Dieu d'alliance, et il reste fidèle à celle-ci. Il n'agira jamais à l'encontre de cette alliance qu'il a conclue. En d'autres mots, Dieu ne fera jamais quelque chose à l'encontre de cette alliance. Et cette alliance dit « Tu m'appartiens désormais pour toujours. Tu es une nouvelle créature. La paix a été rétablie entre toi et moi, et tu n'as rien fait pour cela. Tu l'as simplement accepté par la foi. La promesse que j'ai par cette alliance est que Dieu ne me traitera plus jamais en dehors de celle-ci. Donc, Dieu ne te voit plus telle une ancienne créature, mais telle une nouvelle créature. En d'autres mots, Dieu ne me voit pas tel un pécheur qui a été sauvé, mais tel un saint, un justifié, qui a été sanctifié et qui est devenu une nouvelle créature au travers de la nouvelle alliance et de l'œuvre accomplie de la croix. Nous devons comprendre tout ce que la nouvelle alliance a coûté à Jésus.
toutes les souffrances, ainsi que son propre sang répandu. Il a même été abandonné de son propre Père. Il a été 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Tout ceci afin que nous puissions entrer au ciel. Non seulement à la fin de notre vie, cependant déjà maintenant vivre dans la plénitude de la vie divine grâce à cette alliance éternelle. C'est une assurance éternelle. Jamais je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Toute ma pourvoyance t'appartient. La guérison t'appartient. J'ai payé pour cela. Jésus l'a fait pour nous, pour chacun de nous. C'est cela la nouvelle alliance. L'alliance est incassable. Si je suis infidèle, dit Paul, lui, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est donc une assurance éternelle de la part de Dieu à Jésus-Christ. Égal ce que nous ferons, il restera toujours fidèle. Si je comprends cela, alors je vivrai ma vie plus prudemment à l'égard de Dieu. Cette nouvelle alliance est donc si belle et merveilleuse.